Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. En Afrique, l'adoption de l'intelligence artificielle offre des opportunités de développement considérables, notamment en termes de création d'emplois, de renforcement de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Cependant, elle soulève également des défis majeurs. Selon une étude de PwC, environ 65% des entreprises d'Afrique subsaharienne ayant adopté l'intelligence artificielle ont vu leur situation financière s'améliorer. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Face à l'essor de l'intelligence artificielle, les économistes, les décideurs politiques et les chefs d'entreprise mènent des réflexions quant à ses implications potentielles pour l'économie mondiale et surtout africaine. Alignée sous les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable, l'intelligence artificielle est selon des experts cet instrument qui permettra véritablement de créer des emplois, améliorer les prestations de services publics, faire progresser l'agriculture, l'éducation et la santé, promouvoir l'accès à l'information et protéger l'environnement et les ressources naturelles, entre autres. Il y a un lien étroit entre le développement, la technologie et l'intégration, dont nous devons véritablement renforcer nos investissements dans le secteur technologique. Selon certaines analyses, les bienfaits de la technologie ne se limitent cependant pas à la sphère financière puisque les entreprises opérant au sud du Sahara qui ont intégré l'IA constatent aussi des gains d'efficacité considérables. 56% d'entre elles se félicitent d'une augmentation de la productivité de leurs employés et 53% constatent une amélioration de la gestion du temps de travail des dirigeants. L'intégration de l'intelligence artificielle en Afrique laisse donc entrevoir des perspectives prometteuses et pose des défis substantiels selon des experts. To have a selective, strategic and capacity-adapted approach to our continent. Nos niveaux d'avancement technologique sont très modestes et pour accomplir nos ambitions, nous ne devons pas nous impliquer dans tout, mais de choisir dans quel domaine spécifique nous voulons nous investir. Our technological advancement is modest, and in order to have ambition in Africa is not to try to do everything, but is to be able to select what we want to do. Pour surmonter les défis et exploiter pleinement le potentiel de l'IA en Afrique, une action concertée est essentielle pour certains acteurs africains. Ainsi, pour y arriver, des investissements accrus dans les infrastructures numériques, la formation spécialisée et la recherche sont indispensables. Cela permettra notamment aux nations africaines de transformer les défis actuels en opportunités et ouvrir la voie à un avenir où l'IA contribuerait de manière significative au développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie pour tous les Africains. Artificial intelligence is driving some of the most groundbreaking innovation. L'intelligence artificielle est l'une des innovations les plus révolutionnaires de notre temps. Il permet d'accélérer le niveau de transformation digitale. Tout au long des industries, les bienfaits de l'intelligence artificielle sont plus qu'évidents. The benefits of artificial intelligence are very evident. Selon un rapport publié en février 2025 par le cabinet d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers, environ 65% des entreprises d'Afrique subsaharienne qui ont adopté l'intelligence artificielle ont constaté une amélioration de leur situation financière durant les 12 derniers mois. Elle s'est imposée comme un outil incontournable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle redessine les contours du monde dans presque tous les secteurs, de la santé à l'agriculture, en passant par l'éducation, la finance et les services publics. Cependant, force est de constater que l'Afrique reste à la traîne.
En effet, selon la Banque mondiale, seulement 36% des 1,3 milliard d'habitants de l'Afrique ont accès à Internet, un paradigme que les dirigeants ont décidé de changer en instituant des protocoles devant permettre le partage de connaissances et d'expertise à l'échelle continentale. Catherine Gambé nous en dit davantage. Algorithmes de recommandation, reconnaissance faciale, assistants vocaux ou encore médecine prédictive, l'IA est aujourd'hui omniprésente et l'Afrique entend bien en tirer profit. Une étude du cabinet McKinsey indique d'ailleurs à ce sujet que l'intelligence artificielle pourrait générer jusqu'à 3 milliards de dollars aux économies africaines d'ici 2035, notamment en optimisant les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'énergie. Tous les ministères, toutes les administrations ont besoin du digital. C'est une nécessité qui est maintenant transverse partout. Vous voulez faire de la formation, vous avez besoin du digital. Vous voulez faire de la e-santé, vous avez besoin du digital. Donc, conscient de cela, ce que nous voulons faire, c'est former les jeunes, former des personnes qui ont des compétences, les upskiller avec des nouvelles compétences dans le digital et l'intelligence artificielle pour créer de l'emploi. Pour tirer meilleure partie des opportunités qu'offre l'IA dans un continent où le taux de pénétration d'Internet se chiffre à 60%, les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut créer un cadre normatif harmonisé afin d'aboutir à un écosystème propice à l'essor des TIC en Afrique. I believe the question for us is how do we deploy technology to advance Africa's development. Je crois que la question qui se pose est de savoir comment déployer la technologie pour faire progresser le développement de l'Afrique dans le contexte géoéconomique mondial actuel. C'est certainement un défi très difficile à relever pour la sagesse de nos chefs d'État. Cependant, cette année, nous avons adopté le protocole sur les dernières annexes du protocole sur le commerce numérique qui comprend des dispositions importantes sur les technologies émergentes et les cadres réglementaires qui doivent être établis pour permettre l'innovation dans les domaines tels que l'intelligence artificielle pour faire progresser le commerce intra-africain. In areas such as artificial intelligence to advance intra-Africa trade. Sur le continent, à l'exception du Rwanda, du Kenya, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, les investissements publics restent quasi inexistants. Ainsi, selon des données de l'OCDE, les budgets alloués à la recherche scientifique représentent au moins de 1% du PIB dans la majorité des pays africains. À cela s'ajoutent des infrastructures numériques inadaptées, un accès limité à Internet dans de nombreuses zones rurales et un manque criard de data centers sur le continent. Nous pouvons commencer à réfléchir aux possibilités d'aligner nos stratégies sur le respect de la souveraineté. Pouvons-nous parler d'infrastructures partagées? Peut-être. Pouvons-nous co-investir dans les plateformes et le calcul? Nous pouvons partager les activités de recherche et de développement que nous jugeons communes à notre réalité. Nous devons aussi engager le secteur privé pour voir comment nous pouvons soutenir le développement de l'intelligence artificielle sur le continent. À l'échelle continentale, en juin 2024, l'Agence de développement de l'Union africaine AODA-NEPAD a publié une étude. Le livre blanc sur l'intelligence artificielle et l'avenir du travail en Afrique, accompagné d'une feuille de route stratégique pour permettre aux États de rattraper leur retard sur les autres régions du monde. L'intégration de l'intelligence artificielle en Afrique laisse entrevoir des perspectives prometteuses et pose des défis substantiels. Si certains pays du continent se distinguent par leur engagement et leur avancée dans la préparation à l'adoption de l'IA, d'autres font face à des obstacles majeurs tels que les inégalités structurelles et les fractures numériques. Cette disparité souligne la nécessité d'une approche inclusive et holistique pour garantir que tous les pays africains puissent tirer parti des avancées de l'IA. Explication dans cet élément signé Nana Kamsoum. L'intégration de l'intelligence artificielle en Afrique est confrontée à une série d'obstacles qui entravent son développement et son utilisation efficace. Ces obstacles provenant de divers domaines tels que l'éducation, l'infrastructure, la réglementation et les inégalités structurelles représentent des défis significatifs pour la pleine exploitation du potentiel de l'IA sur le continent. L'Afrique ne serait pas en mesure de défier les grandes puissances ou les différentes innovations du spectre de l'intelligence artificielle
parce que nos ressources sont limitées. Notre avancée technologique est modeste et pour avoir des ambitions en Afrique, il ne faut pas essayer de tout faire, mais de sélectionner ce que nous voulons faire. L'adoption de l'IA est également entravée par l'insuffisance de l'accessibilité à l'Internet sur le continent, la croissance du développement des infrastructures et de la connectivité des technologies mobiles est lente, avec un pourcentage considérable de la population africaine non connectée et sans accès à Internet. En outre, les coûts élevés d'accès à Internet entravent l'adoption généralisée de l'IA avec des dépenses atteignant jusqu'à 44% du PIB dans certains pays africains. L'intelligence artificielle érode le principe fondamental du contrôle humain sur l'utilisation de la force. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les armes nucléaires est particulièrement alarmante et pourrait avoir des conséquences désastreuses. Nous devons l'éviter à tout prix. Le sort de l'humanité ne doit jamais être laissé à la boîte noire d'un algorithme. Selon l'UA, l'Afrique accuse un retard relatif par rapport aux autres régions du monde en ce qui concerne l'adoption et la préparation de l'IA. Les startups en IA en Afrique ont émergé près d'une décennie après le début de la 4e révolution industrielle en 2000 et aucune nation africaine ne figure parmi les 50 premiers pays en termes de préparation gouvernementale à l'IA. À l'heure actuelle, de nombreuses incertitudes entourent encore l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée et la sécurité. Le déficit d'infrastructures de recherche et développement de l'IA en Afrique limite les possibilités de collaboration et d'échange de connaissances entre chercheurs locaux et internationaux. Les centres de recherche spécialisés en IA sont rares, tout comme les infrastructures de télécommunications et d'énergie adéquates. Cette situation entrave la mise en œuvre de projets d'IA à grande échelle, limitant ainsi l'impact potentiel de cette technologie sur le continent. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi l'engagement réaffirmé de la SADC en faveur de l'intégration régionale comme voie vers un développement durable et équitable. Puis, la Chambre consulaire régionale de l'UMOA peaufine un nouveau dispositif de financement des entreprises de l'espace communautaire. Et enfin, le COMESA lance le programme de numérisation inclusive pour l'Afrique de l'Est et du Sud. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, en sa qualité de président de la SADC, à lors du 11e Forum régional africain pour le développement durable à Kampala, réaffirmé l'engagement de la SADC en faveur de l'intégration régionale, moteur de croissance inclusive et durable. Le président Mnangagwa a également souligné l'importance de la création d'emplois en lien avec l'exploitation durable des ressources naturelles, notamment dans l'agriculture et les mines, et a plaidé pour l'adoption des technologies émergentes comme l'IA. Le président de la SADC a aussi insisté sur le financement climatique, le transfert de technologies et les énergies renouvelables et a appelé l'Afrique à prendre en main son développement. À Ouagadougou, Burkina Faso, la CCR-UEMOA, à lors d'un récent atelier, discute d'un nouveau dispositif de financement des TPE-PME de l'Union. Appuyée par les institutions régionales, cette initiative vise à améliorer l'accès au crédit, actuellement limité à 22% des entreprises. Fondé sur les caisses de dépôt, ce mécanisme innovant s'inscrit dans le plan stratégique 2020-2030 de l'Union et ambitionne de renforcer l'écosystème financier de l'espace UEMOA. La COMESA et la Banque mondiale ont récemment lancé à Lusaka en Zambie le programme de numérisation inclusive pour l'Afrique de l'Est et du Sud, IDEA. Ce programme, selon les deux institutions, vise à connecter 180 millions de personnes à Internet et à fournir des services numériques à 100 millions d'autres d'ici 8 ans. Doté d'un financement initial de 790 millions de dollars pour des opérations en Angola, en République démocratique du Congo, RDC au Malawi, il bénéficiera à divers groupes, y compris les femmes et les réfugiés, et mettra l'accent sur l'investissement privé, l'inclusion, la durabilité et la coopération régionale pour stimuler la croissance économique. Estimé à 71,6 milliards de dollars en 2024, le commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Afrique fait l'objet d'un recalibrage stratégique.
En effet, depuis le 2 avril 2025, le gouvernement états-unien a annoncé de nouvelles mesures tarifaires imposant un taux de base de 10% sur toutes les importations avec des tarifs plus élevés, dits réciproques. Appliqués à certains pays allant jusqu'à 50%, les exportations de pétrole brut, les produits textiles, les véhicules, les métaux précieux et les produits agricoles de certains pays seront les plus touchés. Mais cela va à l'encontre de la loi sur l'AGOA qui permettait aux pays africains d'exporter certains produits vers les États-Unis sans droit de douane. Fatma Niang pour les détails. En 2024, les pays africains ont exporté pour 39,5 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, tandis que les États-Unis ont exporté pour 32,1 milliards de dollars vers l'Afrique, soit une augmentation de 11,9% par rapport à 2023. Le 2 avril 2025, les États-Unis ont annoncé une nouvelle vague de droits de douane avec des hausses pouvant atteindre jusqu'à 50% sur certains produits en provenance de 51 pays africains. Madagascar est particulièrement touché. Ces produits, notamment dans le secteur textile, seraient désormais soumis à un tarif de 47% en réponse aux 93% de droits d'importation appliqués sur les produits américains, selon Washington. En réalité, la décision prise par les États-Unis n'est pas liée à notre politique tarifaire, mais relève plutôt d'un tarif d'urgence, comme il l'appelle, instauré dans un contexte déclaré d'état d'urgence. Ce tarif a été imposé de manière unilatérale, sans véritable lien avec nos propres pratiques douanières. L'administration Trump a défendu ces hausses de droits de douane en évoquant ce qu'elle qualifie de pratiques commerciales déloyales. Selon la Maison-Blanche, plusieurs pays africains appliquent des droits d'importation élevés sur les produits américains, ce qui légitimerait l'instauration d'un système tarifaire réciproque. En 2024, Madagascar a exporté environ 733 millions de dollars de marchandises vers les États-Unis, tandis que les importations en provenance des États-Unis ne s'élevaient qu'à 53 millions de dollars. Il en résulte un excédent commercial de 679 millions de dollars en faveur de Madagascar. Ce montant représente précisément le solde positif de notre balance commerciale bilatérale avec les États-Unis. L'Afrique du Sud, déjà confrontée à des tensions diplomatiques avec les États-Unis, n'est pas épargnée par les nouvelles mesures commerciales. Le pays se voit imposer un tarif douanier de 30%, une décision qui menace plusieurs secteurs clés de son économie, notamment l'automobile, l'agroalimentaire, la chimie et les métaux. Certains produits stratégiques tels que le chrome et le manganèse sont toutefois exemptés en raison de leur rôle essentiel dans l'approvisionnement américain. Face à cette pression, Pretoria tente de négocier des exemptions ciblées afin de maintenir un accès vital au marché des États-Unis pour les industries. We have been concerned about the World Trade Organization and its systems. Nous avons déjà exprimé nos préoccupations quant au mécanisme de résolution des différends et à leur mise en œuvre au sein de l'OMC. C'est pourquoi nous plaidons pour une réforme fondamentale de l'organisation, afin qu'elle s'adapte aux réalités actuelles et renforce un système multilatéral garantissant la transparence et l'équité des échanges commerciaux. Sans un cadre de règles communes, nous risquons d'évoluer dans un environnement dominé par les puissants, où les règles seraient imposées unilatéralement au détriment de l'équilibre du commerce mondial. And that on its own is going to significantly disrupt trading across the world. Toutefois, l'incertitude politique entourant le renouvellement de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, un accord de préférence commerciale en vigueur depuis 2000, complique davantage la situation. Ce dispositif permet à plusieurs pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis en franchise de droits de douane. L'AGOA qui a permis l'exportation de 9,26 milliards de dollars de biens africains vers les États-Unis en 2023, dont une large part issue du secteur pétrolier et énergétique, doit expirer en septembre 2025. Les 6 et 7 mai 2025 se tiendra à Dakar, au Sénégal, le Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. Cet événement couvre les secteurs du pétrole, du gaz, de l'électricité et des énergies renouvelables. Chaque année, il fait le point sur la situation de l'énergie en Afrique,
sur le développement des projets pétroliers et gaziers, sur la situation du raffinage et de la distribution des produits pétroliers, ainsi que sur le développement de l'électricité, qu'il s'agisse des projets thermiques ou du développement des énergies renouvelables. Le groupe de la Banque africaine de développement accueillera le 8 mai l'édition 2025 de son forum des organisations de la société civile à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cet événement est une plateforme dynamique qui promeut les échanges d'expériences, de discussions sur les défis et d'exploration des aspirations. Le forum offre l'opportunité de s'engager directement avec la banque, de participer au dialogue qui façonne les programmes et opérations de développement sur le continent. La capitale togolaise, Lomé, abritera du 12 au 14 mai 2025 la conférence de l'Union africaine sur la gestion de la dette. Cette rencontre, qui se tiendra sous le thème « Programme de gestion de la dette publique de l'Afrique, restaurer et préserver la viabilité de la dette », réunira des représentants des États membres de l'Union africaine, des experts financiers et divers acteurs économiques tels que des ministères des Finances, des banques centrales, des institutions multilatérales et des organisations de la société civile. Organisée par le département du développement économique de la Commission de l'Union africaine, cette conférence vise à encourager un dialogue constructif pour trouver des solutions aux défis de l'endettement sur le continent. À la tête du secrétariat exécutif adjoint de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Mohamed Abdiwar incarne depuis sa nomination en décembre 2023 une nouvelle dynamique de coopération dans la Corne de l'Afrique. Sa nomination marque l'entrée en fonction d'un acteur expérimenté, résolu à faire progresser la paix, la résilience climatique et le développement durable dans la région. Mohamed Abdiwar, un artisan de la stabilité régionale à l'IGAD, un portrait signé Marie-Roger Kouao. Homme politique somalien et fin connaisseur des enjeux régionaux, Mohamed Abdiwar est aujourd'hui l'un des visages de la diplomatie active en Afrique de l'Est. Depuis sa nomination en décembre 2023 au poste de secrétaire exécutif adjoint de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, il incarne un nouveau souffle dans la coopération régionale, la stabilisation et le développement durable au sein de la Corne de l'Afrique. Puisque nous ne pouvons faire en sorte que les problèmes climatiques s'arrêtent aux frontières, nous pouvons en profiter et l'IGAD prend l'initiative de convaincre les États membres qu'il s'agit d'un problème très grave, numéro 1 et numéro 2, qu'aucun pays ne peut résoudre à lui seul. Donc nous utilisons cela comme une opportunité de travailler ensemble sur ces questions du point de vue de la médiation, du point de vue de la diplomatie, du point de vue de la coordination et de la collaboration. Son entrée en fonction intervient dans un contexte de tensions multiples, sécurité alimentaire menacée, conflits prolongés, crise climatique aiguë. Pourtant, sous son impulsion, l'IGAD multiplie les initiatives, notamment son soutien au processus de paix, l'appui technique aux États membres pour lutter contre la sécheresse et la relance des partenariats stratégiques avec des bailleurs internationaux. Il s'est également illustré par son plaidoyer pour une intégration régionale plus inclusive. Ces initiatives ont d'abord été lancées comme des initiatives de résilience, mais parce qu'il s'agit de communautés frontalières et que nous savons tous que les frontières sont très sensibles pour les États souverains et en particulier dans notre région où les frontières sont considérées par les pays des deux côtés de la ligne rouge comme une zone problématique. Il faut faire appel à la diplomatie, à la politique étrangère, aux services de renseignement de sécurité et à toutes les personnes compétentes pour travailler sur ces questions. Avant l'IGAD, Mohamed Abdiwar a été président de l'État du Hur-Chabelle entre 2017 et 2020. Son mandat, bien que confronté à des défis sécuritaires liés à la présence d'Al-Shabaab, a été marqué par des efforts pour structurer les institutions locales, favoriser la réconciliation et améliorer la gouvernance. Il a aussi travaillé avec l'ONU et diverses ONG dans les domaines du développement rural, de la gouvernance et de la protection des civils. Pour ceux d'entre vous qui ont travaillé dans des situations humanitaires défectueuses et émergentes, la première nécessité dans ce genre de situation n'est pas la nourriture, ni l'eau qui viendra plus tard, mais les toilettes, entre autres.
Mohamed Abdiouar représente aujourd'hui une génération de dirigeants technocrates et engagés qui misent sur la coopération régionale, la paix durable et le développement inclusif pour faire avancer le continent. À l'IGAD, il incarne cette volonté d'ancrer les actions dans une vision à long terme, avec comme credo prévenir les crises, renforcer la résilience et bâtir un avenir commun. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour d'autres tranches d'informations et retrouvez en replay vos programmes sur africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.